en bouche. Coucou! Donc, bonjour bonjour tout le monde! On vous... tellement enthousiaste. On vous revient aujourd'hui pour notre première vraie vidéo. Ça va être nos favoris essentiels un peu de l'été Et aussi les flops à pas acheter deux pour flops. l'été. Ouais, Mais pas nécessairement pour l'été, ceux-là. Qu'on aime par pas. exemple. C'est ça, des flops qu'on aime pas. Donc, Donc, Harry va commencer! Ok. Et juste avant de commencer aussi, désolée pour les bruits qu'on va entendre et aussi pour une J'ai des soif. réparations à côté. Et mais c'est juste à cause. Vous allez voir tantôt là. C'est ça. C'est à cause de rouge à lèvres que je n'aime pas, Qu'elle porte sur les qui va être lèvres. dans les flops. J'ai essayé de l'enlever le plus possible. Bref. Ok, donc Bon. le premier favori essentiel de l'été, parce que moi c'est vraiment plus des essentiels, je dirais que c'est une poudre qui va venir matifier ma peau. Parce que j'ai la peau mixte et ce qui arrive avec les peaux mixtes souvent c'est que le front est un peu plus huileux et tout ça. Et moi l'été, mon front est vraiment un peu plus huileux qu'en hiver et toutes les autres saisons là. Donc j'aime ça avoir une bonne poudre. Mais le problème avec les poudres, moi je trouve que les poudres parfois leur couleur fait sur ma peau vraiment pas naturelle et tout. Donc, j'en voulais une qui était translucide et j'avais eu des bons commentaires sur cette poudre-là de NYC qui est la Smooth Skin. Donc, je voulais vraiment l'essayer parce que c'est la couleur translucide dans le fond, donc translucide et c'est une poudre qui est translucide. Donc, c'est super pour moi. J'aime beaucoup la poudre qui fait vraiment un bel effet sur la peau et le miroir. Bon, bref. C'est ça. Bref, c'est une poudre qui va bien pour l'été. Ouais, et je l'aime beaucoup. Super naturel. Alors moi, pour l'été, vraiment, un must, là, c'est quelque chose qui rafraîchit. Donc, j'ai acheté il y a pas longtemps le nouveau sorbet corporel de chez The Body Shop. Alors, voilà, comme ça. Alors moi, je l'ai acheté à la mangue parce que c'est comme la meilleure odeur, selon moi. Là. Plein d'odeurs, mais c'est la meilleure, je crois. Là. Ouais, elle sent vraiment bien. Ah, ça sent trop bon. Alors, ça rafraîchit vraiment pour l'été, là. Et ça fait aussi crème hydratante. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et on peut la mettre au frigo. Et le soir, quand tu la mets, ça aide aussi pour les coups de soleil. Ça rafraîchit vraiment, puis ça fait que ça fait moins mal, ça brûle moins. Donc, je vous la conseille vraiment. C'est vraiment un must pour l'été. Quelque chose qui hydrate, puis qui rafraîchit. Ouais. Aussi, désolée un peu pour l'éclairage, parce que je viens de me rendre compte de ça, c'est pas le meilleur. Là. Puis aussi, j'ai une camisole qui est lousse, fait que j'ai l'air vraiment genre grosse. Pas grosse. Ok, bref. Non, je suis pas grosse, c'est pas ça que j'ai dit que j'avais l'air. Continue! Ok. Ensuite de ça, j'ai adoré pour l'été ce beurre corporel-là adoucissant pour l'été, qu'on peut retrouver vraiment facilement en pharmacie. Donc, c'est de la marque Vaseline, comme ça. Et je l'aime tellement pour vrai, il sent super bon. Il sent vraiment une odeur d'été, là. Il sent les... Il sent la mangue, ouais. Ah, j'ai sur mon dos. Ah, ok. J'ai Referme donc ça! écrapouillé. Ah, On est plein d'enthousiasme aujourd'hui pour vrai, là, tout le monde. Ouais. On est full content de vous donner une vidéo. C'est ça. Donc, c'est au beurre de cacao pur et ça sent trop bon. Ça hydrate super bien car en hiver, On est en l'été! été, car en été, On a besoin d'hydratation. on a besoin d'hydratation car notre peau sèche. Du soleil! Sèche ou devient huileuse, peu importe, mais on prend du soleil et c'est pas bon pour la peau. Donc, c'est ça. Alors, je vous ai dit aussi un must pour l'été, c'est quelque chose qui rafraîchit. Alors, moi, j'ai une deuxième affaire qui rafraîchit, là. C'est pas une crème, alors c'est... Ça s'appelle de l'eau fraîche, là. Ça vient de dans un jardin. Je sais pas, j'aurais pas appelé ça eau fraîche, là. Mais c'est la senteur, c'est pomme et l'eau vanille, là. Je trouve que ça sent vraiment bon. Tu peux sentir, là. Alors, moi, le spush... Non, push-toi pas ça, parce que le spush, il marche plus, là. Alors, le spush, il marche plus, alors ça coule, là. Ça sent bon. Mais ça sent vraiment bon, puis ça se mixe bien avec l'autre aussi. Alors, moi, je mets ça quand je sors de la douche, parce qu'en été... et tout le temps, en fait, j'ai tendance à prendre des longues douches puis trop chaudes. Alors, l'été, c'est bien quand tu peux te rafraîchir après ça. Alors, c'est ça. Et ça sent super bon. Puis ça rafraîchit. Donc, c'est un must pour l'été. Ensuite de ça, moi, j'ai une affaire que j'aime beaucoup faire sur les lèvres. C'est pas ce que j'ai en ce moment, que j'ai enlevé, qui est là. Parce que celui-là, je l'aime pas. Mais c'est un combo. Donc, moi, c'est des Baby Lips. Pour vrai, j'ai recommencé à aimer les Baby Lips beaucoup quand même. Je trouve que c'est des belles couleurs, ça sent bon. C'est super coloré, ça hydrate et tout ça. Donc, j'adore ça parce que je suis plus un peu baume teinté que rouge à lèvres. Ouais, pour le moment, en aussi. tout cas. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est un combo de deux Baby Lips ensemble. Donc, c'est le Corail Crush, celui-là ici, qui est une super belle couleur, corail. Corail, ouais, c'est vraiment beau. On voit un Pour peu vrai, mal, là, là, mais quand même. c'est tellement une belle couleur. Puis désolée pour mes ongles, là, ils sont genre pas faits. Là. En tout cas, donc c'est vraiment une vraiment belle couleur. Et ce que j'aime faire, c'est mettre par-dessus Peach Kiss, qui est juste une petite couleur super simple, un peu rose vieillot, brun, qui rajoute juste une petite brillance. Mais Et pour ça vrai, fait pas là, brun sur les lèvres, là. Moi, je le mets tout seul parfois, là, mais là, je l'ai pas Non, aujourd'hui, c'est là. ça.
Ça fait j'ai juste très très beau. Donc C'est juste j'adore, vraiment bon. j'adore ça ensemble. Alors moi, un autre must là, en fait, c'est que moi l'été je me maquille pas vraiment. En fait, je me maquille pas tout le temps vraiment beaucoup là. Alors, mais j'ai toujours besoin d'un cache-cerne parce que j'ai des grosses cernes. Puis là, j'empruntais toujours à Ariane. J'ai Non, emprunté c'est tout le temps On va s'appeler Émile Pierre dans nos parce vidéos. que c'est plus l'habitude. Ouais. Alors, je l'ai emprunté tout le temps le Wake Me Up de Rimmel London. Oh my god, c'est mal. Ok, c'est correct. Ok, excusez, c'est parce que comme on parle, c'est pas été écrit. Mais là, on fait une coupure. Ok. Rebonjour, coupure, désolé. Non, attends. Bon, désolée pour la coupure. Désolée pour la coupure. Donc, je vous disais que moi, j'ai des grosses cernes et que j'aime bien utiliser le Wake Me Up que Harry m'a fait découvrir, en fait, parce que j'allais chez elle, puis on se maquillait ensemble, en fait. Et Elle a essayé, puis elle a beaucoup je l'ai aimé. essayé. Puis je l'ai beaucoup aimé, donc ça cache vraiment les grosses cernes, là. Et je vous le conseille vraiment. Ensuite de ça, il me reste 2 affaires, c'est ça? Moi aussi, c'est un cache-cerne, un concealer dans le fond. Parce que moi, ce que je recherche dans un concealer, c'est liquide. moi Parce aussi. qu'en bâton, j'aime moins ça, honnêtement. Ça fait moins beau à ma peau parce que ma peau est comme un peu. Elle a des rougeurs, un peu. Je sais pas trop comment dire ça. sais pas. C'est bizarre comment expliquer ça sur Mais les moi joues. non et tout. plus, je préfère liquide, moi, là. Tout ce qui est Ouais. liquide, je préfère ça. Parce que sinon, ça fait vraiment un effet kiki un peu. Donc, il y a celui-là ici que j'adore. Donc, c'est de L'Oréal, le nouveau True Match. Et c'est lui liquide. Donc, c'est comme ça. Là, il y a un bout où il n'y en a plus, là. Mais ouais, c'est un petit pinceau. Puis pour vrai, je capote. Là, ça va juste trop bien. Puis c'est quand même une bonne couvrance. Mais en même temps, pas trop. C'est parfait, là. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai découvert le crayon. Oups, désolée, ça j'en tombé. Alors, le crayon démaquillant de chez ELF. Alors, j'avais tellement entendu des critiques négatives là, sur ce produit que j'ai absolument voulu le laisser parce que moi, je me suis dit, si ça marche pour de vrai, je vais trop aimer ça parce que je me mets toujours du mascara sur la paupière quand je m'en mets. Alors, moi, je l'ai trouvé juste complètement génial. Là. Je trouve qu'il va vraiment bien. Alors, ça vient comme ça. Et là, tu mets ici, tu enlèves ton mascara ou peu importe ce que tu vas enlever de maquillage avec. Ça va juste trop bien. Alors, quand je l'ai ouvert, puis j'avais vu les critiques qui disaient que en fait, c'était comme tout dur, puis qu'il c'était pas mouillé, c'était comme tout sec, là, puis qu'il n'avait pas réussi à l'utiliser. Alors, moi, je me suis dit, je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était sec, puis je me suis dit, ok, ça va pas marcher. Excusez-moi, Finalement, ok. je l'ai utilisé et ça va vraiment bien. Alors, c'est normal qu'il soit sec. Même là, je le touche, c'est sec. Mais c'est quand tu l'appuies sur ce que tu veux démaquiller, en fait, il y a juste un petit peu d'humidité qui va sortir, puis c'est juste assez pour enlever, en fait, le maquillage que tu veux enlever. Puis Oui, c'est parce- juste malade, là. C'est pas mieux non plus quand c'est trop mouillé. C'est ça, parce que sinon, ça va tout défaire, tout le maquillage, en fait. Là. Puis c'est Ouais. pas vraiment mieux, là. Et finalement, mon dernier favori à moi, c'est plus comme une marque un peu que j'aime beaucoup ces temps-ci, surtout pour l'été. Donc, dans le fond, c'est la marque Clean & Clear. Je l'aime vraiment beaucoup, pour vrai. Ce que j'aime vraiment, c'est ça ici, les Morning Bursts, et, désolé, ça ici, qui est l'hydratant double action. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'aime ça. Donc, j'allais quand même assez vite parce qu'on veut pas que la vidéo dure trop longtemps. Bon, ok. Alors, celui-là ici, Morning Burst, pourquoi je l'aime vraiment beaucoup, c'est que ça sent l'agrumes. C'est une odeur vraiment Ça sent vraiment qui réveille, qui... Wouh! Hey, c'était bien cool, ok, je fais... Il y avait une petite bulle, ok. Ah, C'est une odeur qui trop sent super Ça bon. réveille vraiment. Vraiment. Après ça, c'est frais. C'est un exfoliant facial luminance. Donc, c'est comme ça l'exfolie, mais vraiment douceur. C'est rien d'extrême. Encore la bulle. C'est rien d'extrême. Puis, je trouve vraiment que ça vient illuminer, réveiller le matin. Donc, j'aime beaucoup. Et pour l'été, je trouve ça vraiment bien, là. Peut-être pas pour l'hiver. Je ne vais pas trop utiliser ça l'hiver, mais l'été, ça réveille j'adore. bien. Mettons, avant l'école, mais ça pourrait bien réveiller. Ouais, aussi. Mais je préfère... oui, c'est ça, j'ai oublié de dire ça, là. J'aime moins... Ouh! Excusez-moi. C'est que je vais un insecte, moi, je suis capable. J'aime moins eux qui sont en tube comme ça un peu, là. Je trouve qu'ils se vident tellement trop rapidement. Donc, je préfère eux avec la pompe. Lui que j'ai essayé, sinon, c'est le vert avec une pompe et je l'adore. J'ai sûrement essayé le orange avec la pompe après. Et il y a aussi celui-là ici, donc l'hydratant double action, parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai la peau mixte qui est un peu huileuse dans le fond et tout. Donc j'aime ça, avoir un hydratant qui hydrate bien, mais pas trop. Donc celui-là est parfait parce qu'il aide en plus pour les boutons. Donc c'est juste vraiment parfait. Et moi aussi, j'ai un dernier, en fait, favori, là, essentiel. Ben, c'est pas vraiment pour l'été, c'est juste en général. Alors, je le trouve vraiment, il va vraiment bien. Alors, c'est le gel nettoyant ultra doux. Alors, en fait, c'est de la mousse. Je sais pas pourquoi ils disent gel. En fait, c'est de la mousse. Là, Mais c'est gel au début, puis quand ça devient une petite mousse vraiment genre super
Mais c'est pas la même affaire que t'avais. Moi, c'est c'est la vraiment même mousse affaire. qui sort. Hein? Moi, c'est la mousse. Ça, qui c'est sort. fait genre. Je suis sur ta main. C'est vraiment de la mousse. Mais c'est pas de la mousse, c'est comme de la mousse gel, genre. Ouais, c'est comme moi, c'est ça. C'est de la mousse gel. C'est la même affaire que étrange, moi. là. En tout cas, ben là, j'en ai sur ma manche. Puis quand tu mousses, ça devient une petite mousse. Puis c'est Ça devient la petite mousse, là. Tu peux puis là, montrer, t'inquiète. ça devient la petite mousse, là, on voit vraiment mal, là. Avec l'éclairage. En tout cas, ça devient la petite mousse. Puis là, en plus, moi, j'utilise pas juste quand je me maquille, en fait, parce que je peux l'utiliser aussi quand je me maquille pas. Parce que, en fait, c'est aussi un nettoyant pour les visages, là. Et il va vraiment bien. Donc là, j'en ai partout sur les mains, là. Alors, il va vraiment bien et je vous le recommande vraiment. Ouais. Alors, je crois pas que je vais en avoir d'autres démaquillants avant longtemps parce que c'est 350 ml puis il se vide vraiment pas vite, là. Puis je l'adore. C'est super nettoyant pour vrai. Ensuite de ça, Les flops. Donc ça, c'est moins le fun, mais il y en a juste 2, fait que patience. Ben, 4 en fait. Donc, 2. Premièrement, c'est un concealer parce que comme j'ai dit, je pense que Elle je l'ai tripe dit, sur les je concealers. tripe sur les concealers et celui-là, ben c'est sûr que quand je faisais une commande pour Elf de 16 articles à peu près, c'est sûr qu'il fallait que je prenne des concealers. C'est ça. Fait que j'ai eu pris avec un autre. L'autre, il m'a quand même plu, le Cover Everything, je pense. Mais celui-là, pour vrai, là, non. Donc, c'était comme ça. Et pour vrai, Et comme pour si je vrai. mentais, là. Ok, c'est comme ça. C'est translucide. C'est tellement bizarre. Il cache rien, quoi. Il cache rien. Ok, tu le mets, ça devient Ça transparent. fait genre une petite brillance puis ça fait rien d'autre, là. C'est pas ça qu'on recherche vraiment pour cacher nos cernes et nos C'est ça. boutons, là. Fait que, ouais, j'ai pas vraiment aimé. Mon premier flop, c'est ce démaquillant-là. Alors, vu que c'est pas un démaquillant pour les yeux, ça, alors je me suis acheté un démaquillant pour les yeux. Alors, un démaquillant doux pour les yeux de L'Oréal, c'est ça. Alors, je vous le conseille tellement, mais tellement pas. Je sais pas si, moi, c'est une amie qui me l'avait conseillé. Je sais pas si vous, vous trouvez qu'il va bien, là. Mais en tout cas, il se vide vraiment vite, comme vous pouvez voir, là. Ça fait pas tant longtemps que je l'ai, puis c'est vraiment Ouais, vidé c'est vite, vraiment là. Une petite bouteille, puis tu renverses quasiment toute la bouteille quand tu veux le démaquiller en fait. Puis il fait comme de la mousse étrange, puis il démaquille rien. Ça me fait vraiment penser. Je peux même plus mettre mon mascara waterproof parce que je suis pas capable de le démaquiller. Il me fait vraiment penser au. Tu sais, ça s'appelle un démaquillant doux Ouais, pour les c'est ça. yeux. Moi, j'ai essayé un de Nivea qui disait la même affaire. C'est ça. Démaquillant doux pour les yeux. Faut Je prendre l'ai des démaquillants détesté, pour forts pour les yeux. vrai. Je l'ai vraiment pas aimé parce que Nivea, même Faut affaire. quasiment là, je que le je présente pas, m'arrache mais les moi aussi, c'est ça. C'est n'importe je quoi. l'ai pas là. aimé, il se vidait trop vite. Puis, ouais. Donc, c'est ça. Et dernier flop que j'ai montré. Donc là, je sais pas si on va bien pouvoir. Non, mais là, c'est vraiment plus la même affaire. là. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment comme super brillant. Puis c'est un rouge à lèvres de CoverGirl, donc il est comme ça. Puis là, on voit plus l'affaire parce que la marque CoverGirl, le logo s'en va tout le temps, moi, sur toutes mes affaires de CoverGirl que j'ai quasiment. Et c'est, là, on voit vraiment mal, là, désolé, mais c'est dans la couleur rose cachemire. Et pour vrai, là, non. Moi, je l'ai pas aimé pour moi, en tout cas. Je trouvais que c'était vraiment pas naturel. Le fini rentre dans les craques. C'est brillant, trop. Moi, je l'ai pas aimé. Mais bon, ça dépend des gens, mais moi, honnêtement, je vous le conseille vraiment pas. Moi, je trouve plus bon. Ok, alors moi, j'ai testé là, la collection en fait de Maybelline New York, le nouveau Instant Age Il est plus très Rewind, nouveau, là. c'est écrit nouveau, mais il est ça, plus il très garde, mais nouveau. c'est plus très nouveau. C'est ça. Donc, c'est lui, là. Alors, moi, j'avais aussi le fond de teint. Lui, c'est le cache-cerne. Alors, le cache-cerne, il fait un beau fini, là. Parfois, je le mets par-dessus l'autre, qui fait vraiment une belle couvrance, là. En fait, il fait aucune couvrance. Comme, t'en mets, t'as l'impression que ça va bien couvrir tes cernes, mais ça couvre vraiment mal. Mais ça fait un beau fini. Donc, parfois, je le mets par-dessus l'autre. Puis, parlant du fond de teint que j'ai pas avec moi, là, il est chez moi. Il fait comme des grumeaux, puis il rentre dans tes pores, là, je l'aime vraiment pas. En tout cas, je vous les conseille pas. Il y a plein de gens qui les aiment vraiment beaucoup, plein de gens qui les aiment pas. Alors, prenez moi, votre camp. Si je peux donner mon avis à moi, je l'aime beaucoup quand même. Ouais, je l'aime bien pour vrai, là, mais c'est juste que en même temps, je trouve qu'il y en a des meilleurs. Mais Il y en va a des bien meilleurs aussi, 5 là. à faire. Moi, je le rachèterai pas juste pour le fini qui fait bien, là. Je sais pas. Donc, Vous pouvez c'est le tester tout si vous pour nos tops et flops, un peu si on faisait ça comme ça. Essentiel, tout ça dans l'été. Et on verra c'est quoi le titre. là. Ouais. Donc, merci vraiment beaucoup de votre visionnement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fait tellement Mettre un plaisir. pouce en haut. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce en bas. Mais ce serait triste.